Hey, salut YouTube, c'est Kazaru et aujourd'hui je vais vous proposer mon deck profile Donzaloon Scorpion Noir en speed duel. Donc notre skill va être personne ne soupçonne la bande des Scorpions Noirs. Donc ce skill là nous permet une fois par duel, si on contrôle Donzaloon, de pouvoir se défausser d'une carte de notre main pour invoquer spécialement deux monstres Scorpions Noirs de noms différents, un depuis notre deck et un autre depuis notre main. Et Donzaloon et les monstres Scorpions Noirs qu'on contrôle peuvent attaquer directement l'adversaire. Mais si on le fait, les dommages reçus par l'adversaire sont de 400. On ne peut ni invoquer ni poser de monstres, excepté de monstres Scorpion Noir et ou Donzaloon. Donc, le fait de pouvoir frapper direct, c'est que la plupart de nos effets pas la plupart, tous les effets de nos monstres Scorpion Noir et Donzaloon s'activent uniquement quand les monstres infligent dommages de combat. Donc, on va commencer par nos monstres avec la carte qui nous permet d'activer notre compétence Donzaloon. Donc, c'est le chef des Scorpions Noirs. Il n'y a pas de Scorpion Noir dans son nom, mais il fait partie du deck. Donc, quand on affiche dommage de combat, on peut soit défausser une carte au hasard de la main de l'adversaire, soit envoyer les deux cartes du dessus de son deck. Ensuite, on va jouer 3 Cliff, le désamorceur Scorpion Noir. Lui, lorsqu'il inflige dommage de combat, on peut soit péter une magie piège, soit envoyer les deux cartes du dessus du deck au cimetière. Ensuite, on va jouer un Gorz. Pourquoi 1? Lorsque il est niveau 5 et qu'on veut pas que c'est un sacrifice et on veut pas l'avoir on veut pas trop l'avoir en main, on veut juste l'avoir une fois pour qu'elle puisse se spé via la compétence. Gorz, lui, il fait quoi? Donc, quand on inflige dommage, on peut soit cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et le renvoyer au-dessus du deck, soit envoyer la première carte du deck au cimetière. Donc, rien qu'avec ces 3 monstres-là, Scorpion Noir et Donzaloon, on peut foolish 5 cartes du deck adverse. Sachant que en speed duel, les decks vont être constitués généralement de 20 cartes. Donc, en un tour, on peut meuler un quart du deck adverse. Ensuite, je joue une seule Méana l'épineuse et un seul Cliff le jaune Scorpion Noir pour jouer toute la bande du Scorpion Noir. Ensuite, Méana nous permet soit d'ajouter un mon Scorpion Noir du deck à la main, ou de cibler un mon Scorpion Noir du cimetière et la rajouter à la main. Et Cliff nous permet de cibler une carte sur le terrain et la envoyer à la main, ou de regarder la première carte du dessus du deck adverse et la placer soit au-dessus ou en dessous du deck. Donc c'est tout pour nos monstres Scorpion Noir. Ensuite, on va passer aux cartes magie. On va commencer par la limiter à 1 renfort de l'armée. Donc, elle nous permet d'ajouter un monstre guerrier de max niveau 4 depuis notre deck à notre main. Ça tombe bien, car notre Donzaloon est niveau 4. Ensuite, si on a déjà Donzaloon, on peut ajouter Cliff. Ou alors, Maeva ou Tik pour pouvoir s'en servir comme cost pour notre skill ou une autre carte que je vais vous présenter tout de suite, qui va être notre x2, Invitation des Ténèbres. Invitation des Ténèbres nous permet de piocher 2 cartes et de bannir un monstre ténèbres depuis notre main. Mais si on ne peut pas faire ce coup-là, si on ne peut pas défausser un monstre ténèbres, on va être obligé d'envoyer toute notre main au cimetière. Donc, après, les Scorpions Noirs sont tous d'attributs ténèbres, donc on peut facilement résoudre l'effet de l'invitation. Ensuite, on va passer par les pets MP du deck, en commençant par 2 Cyclones Galactiques. Cyclone Galactique qui synergise avec notre skill, car sur le terrain on peut péter une magie piège posée, et quand elle est dans le cimetière on peut la bannir pour péter une magie piège face recto. Ensuite, pour compléter cela, on va jouer un Cyclone Cosmique qui va nous permettre en échange de 1000 points de vie de cibler une magie piège adverse et la bannir. Et on a aussi un tourbillon. On paye 500 points de vie pour cibler une magie piège face recto et la détruire. Alors, Cyclone Cosmique, elle est dans le limité à 3. C'est que je joue une autre carte limitée à 3 dans mon deck. C'est pour ça que je la joue x1. Après, vous pouvez remplacer Tourbillon par soit un 3ème Cyclone, soit un Rayon Nocturne ou une autre carte. J'ai préféré Cyclone pour avoir un maximum de cartes qui puissent péter les cartes, les magies pièges face recto, autre que Cyclone Galactique une fois dans le cimetière. C'est tout pour les magies. Nos pièges vont être consacrés à comment faire des dommages durant la battle phase adverse. Pour ça, notre deuxième limité à 3 que je joue x2, mur de l'interruption. Donc mur de l'interruption, quand l'adversaire attaque,
On fait perdre 800 points d'attaque pour chaque monstre qu'il contrôle. Et Mur Miroir x2. Mur Miroir, c'est une carte qui nous permet de diviser l'attaque des monstres qui attaquent par 2. Et puis, pour qu'elle reste sur le terrain, il faut qu'on paye 2000 points de vie durant la prochaine stand-by. On peut ne pas payer les points de vie, et dans ce cas-là, elle est détruite. Donc, nos cartes pièges, c'est vraiment fait pour que, quand on a notre board avec nos monstres, de pouvoir faire baisser l'attaque adverse pour ensuite activer nos effets de nos monstres durant son tour. Voilà, c'était tout pour ce deck profile. Si vous l'avez aimé, mettez un like. Si vous avez d'autres suggestions, mettez-les en commentaire. Si vous avez, si vous voulez voir d'autres decks profile speeduel, abonnez-vous. Plus.